Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le Cosmic Cycle Tarot. Donc il faut savoir que s'il vous intéresse, je crois qu'il va y avoir une nouvelle édition à voir sur le site de l'auteur, car cette nouvelle édition aura en plus de nouvelles cartes supplémentaires. Donc vous êtes chanceux. Et on va commencer tout de suite la présentation. Donc il arrive dans une boîte simple. Bon, qui reste assez solide pour ce genre de boîte, mais qui ne durera pas non plus toute une vie, je pense, si vous l'utilisez régulièrement. Au niveau des cartes, donc on a un joli dos comme ceci. Par contre, si vous tirez les cartes envers endroit, bon ben là évidemment c'est pas tout à fait pareil. Vous allez le voir. Bon, moi personnellement ça ne me dérange pas. Mais voilà, je sais que pour certains, ça peut avoir une importance. Au niveau de la qualité des cartes, j'aime beaucoup. Ce sont des cartes mat, épaisses, mais juste ce qu'il faut. Et un toucher un peu soyeux, assez agréable. Moi, j'aime beaucoup cette qualité. On a des tranches neutres, puisque pour moi, il s'agit d'une version régulière. Il me semble que l'édition limitée avait des tranches rose ou mauve. Bon, c'est très bien aussi. Et on va passer aux cartes. Voilà, alors elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je le conseille en tout cas pour les débutants. Celui-ci aussi, ça reste un tarot très parlant. Il est vraiment bien pour commencer. Moi, c'est le genre de tarot que j'aurais aimé avoir à mes débuts, vraiment. Voilà, on commence par le 2 de Pentacle. Donc vous voyez que c'est un tarot en plus qui a été remis au goût du jour, puisque ce sont des scènes de la vie courante et de la vie moderne surtout. Donc c'est ça qui est super chouette, c'est qu'on n'a vraiment pas de mal à le retranscrire dans sa vie de tous les jours. Il a été réalisé avec des couleurs vraiment intenses. Elle est très belle cette carte de la tour, l'étoile aussi. Donc c'est une auteure que je connaissais déjà, puisque je connaissais ses illustrations sur des publications diverses que j'avais vues passer. Et je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était vraiment joli. Et quand j'ai su qu'elle avait réalisé un tarot, là je me suis dit, il le faut absolument. J'ai mis du temps à l'avoir celui-ci. J'avais pas forcément le budget à chaque fois où je venais d'acheter autre chose. Je suis contente d'avoir pu l'avoir enfin, même si finalement j'aurais peut-être dû attendre puisque maintenant elle ressort une autre version collector sur Kickstarter et qui aura de nouvelles cartes. En plus, j'aurais bien aimé les avoir, je vous avoue. Mais c'est pas grave, je suis déjà très heureuse d'avoir celui-ci. Peut-être plus tard, on sait jamais. Peut-être que je pourrais acquérir la nouvelle version. Regardez-moi ça, c'est beau paysage. Et ça, c'est vrai que en ce qui concerne les jeux modernes, il fait partie de mes chouchous. Hein, c'est clairement, je l'aime énormément. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce type de tarot, vous pouvez vraiment faire de tout. Aussi bien de la divination pure que des tirages psychologiques. On peut travailler sur un peu tout avec ce genre de choses. Tout ce qui colle en fait à sa vie, à ses préoccupations de tous les jours. Ce qui serait super chouette, même à la limite, pour ce genre de jeu, ce serait qu'elle crée une version pocket enfin moi je sais qu'il y a des jeux comme ça que je sais que je vais utiliser beaucoup où à chaque fois je suis contente s'il existe une version pocket à garder dans le sac parce que j'ai cette fâcheuse manie de toujours avoir un jeu sur moi et quand les auteurs sortent des versions plus petites, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup avoir en plus.
Comme ça, la moindre petite question dans la journée, ou même des fois, c'est juste pour le réconfort, hein. Moi, je vois ça un peu comme un talisman réconfortant. Je sais que j'aime bien avoir toujours mes petites cartes sur moi, peu importe le jeu. Et celui-ci, c'est vrai que je trouve qu'à la limite, une petite version pocket en plus, ça pourrait être chouette. J'espère que vous voyez bien. Vous verriez comme je filme, c'est vraiment avec les moyens du bord. Je n'ai pas de matériel en dehors de mon téléphone, donc c'est vraiment la débrouillardise. Même si vous avez des ados qui commencent un peu à s'intéresser justement au tarot, bah là, ce genre de jeu, ça peut être génial pour eux. Parce que du coup, ils vont totalement se reconnaître, ça va leur parler directement. Et puis en plus, il est tellement intuitif que ce sera beaucoup plus facile pour eux de s'y mettre. Donc j'ai pas dit le nom de l'auteur encore. Donc il s'agit de Martina Razzo. Et l'illustratrice, donc c'est Myriam. Alors, est-ce qu'il y a son nom en entier? Non, mais j'ai juste Myriam G. Et si vous voulez en savoir plus, donc vous pouvez aller sur son site. Je le mettrai en barre d'infos si j'y pense. cosmiccycle.com, je crois. Et vous avez également son Instagram, pardon, qui est disponible. Peut-être Facebook aussi, j'ai pas été voir. Instagram, c'est sûr. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que les couleurs ressortent vraiment. Elles sont chatoyantes, elles sont profondes. Il n'y a rien de terne. Mais c'est pas non plus dans l'excès. Tout est bien dosé. Et ce 9 de bâton est très joli aussi. Il y a certaines cartes, honnêtement, on aimerait bien pouvoir rentrer dedans pour se balader dans les paysages. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que moi, j'avoue que je suis extrêmement sensible à l'esthétique et à l'imagerie des jeux que j'utilise. Si je sais que certains jeux, s'il y a des jeux que je ne trouve vraiment pas beaux, qui ne m'attirent pas, on aura beau me prouver par A plus B qu'ils sont intéressants à travailler, etc. Je vais avoir énormément de mal à m'y mettre parce que moi, ce qui va me parler en premier, en fait, c'est l'imagerie. Je suis très sensible au visuel et au toucher aussi. Si le toucher ne me plaît pas, c'est pareil, c'est quelque chose qui va me gêner. Et c'est vrai que du coup, les jeux très classiques, là par exemple, vous mettez un tarot de Marseille classique ou un Rider-Waite classique entre les mains, c'est pas la même. Quoique le Rider-Waite classique est déjà quand même beaucoup plus imagé et agréable à utiliser. Mais alors un tarot de Marseille classique, j'en ai, hein, parce que j'avais vraiment envie de m'y mettre. Je prends ça comme un défi personnel.
Mais de base, ce sont des jeux qui ne m'attirent pas. J'ai juste envie de les utiliser parce qu'ils sont à la base de tout quand même. Donc c'est important, en tout cas pour moi, de les étudier et de les travailler. Maintenant, c'est pas ceux que je vais prendre plaisir particulièrement à utiliser régulièrement. Au risque de choquer les puristes, ce que je peux comprendre. Mais moi, c'est vrai que c'est pas des jeux que j'aime particulièrement utiliser. Et voilà pour cette courte présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir sur le site et l'Instagram de l'illustratrice ce qu'elle fait parce que vraiment, je trouve que c'est un jeu qui vaut la peine, qui est très agréable à utiliser, très facile aussi. Et enfin, pour moi, c'est vraiment un classique, entre guillemets, mon classique à moi à avoir dans sa collection. Voilà, et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.